Chers amis, je continue mon périple à Fitou et comme vous le savez peut-être, Fitou c'est une appellation qui est en deux parties. Elle a la tête dans la montagne, elle a les pieds à la plage et aujourd'hui je suis venu à la montagne. Je suis venu à Paziols, pas chez n'importe qui. Je suis venu chez une pointure de Fitou, mais alors quelqu'un qui m'a époustouflé par la qualité de ses vins, c'est Jérôme Bertrand du domaine Bertrand Berger. Comment ça va? Ça va bien, merci d'être venu. Merci de me recevoir. Tu es fou, merci de me recevoir. Écoute, j'ai goûté tes vins, j'ai peine à atterrir. Moi, j'ai été subjugué à la fois par ta simplicité, par ton parcours, par cette volonté. Et avant toute chose, comme j'ai dit, j'ai été voir essentiellement tes collègues Fitou côté maritime. Ici, on est à Paziols, on est un peu sur la colline, on est sur les contreforts des Corbières, quasiment. Quelle est la différence que l'on peut avoir, d'après toi, sur le type des vins d'ici et sur le type des vins des Fitou maritimes? On est effectivement sur deux terroirs assez différents. Déjà un peu plus à l'intérieur des terres, avec un terroir un peu plus d'altitude. On va être sur un vignoble qui va être implanté sur entre 200 et 300 mètres d'altitude. Sa nature de sol qui est assez caractéristique là, de la plaine du Champaziols, la cuvette du Champaziols, qui est sur un des sols de Galets-Roulés, le Boudingue. Qu'on a vu tout à l'heure. Que l'on a vu tout à l'heure. Et ces Galets-Roulés sont situés aussi sur des collines de calcaire dur. On a vu d'ailleurs les deux choses qui se mêlent un peu. Hein. Ces deux terroirs qui sont vraiment peu autour, hein, ces anciennes lignes de rivière au milieu de ces calcaires gris. Donc en altitude, donc des nuits, on va dire, un peu plus fraîches, et l'apport dans les vins de fraîcheur qui va être accompagné dans ce style-là de l'aptitude du cépage carignan à produire cette fraîcheur, cette expression, cette nervosité dans les vins. Oui, un peu plus de nervosité et un côté épicé plus frais, effectivement, dans l'expression aromatique. Ça, c'est la typicité, pour moi, du terroir de Paziols. Et ensuite, bien sûr, à mon échelle, à mon niveau, l'aptitude à produire les meilleurs cépages sur les meilleurs terroirs, donc en fonction des expositions, des altitudes, des natures de sol. Et quelques surprises ça et là, notamment avec ton Mourvèdre. Voilà, avec cet essai de... Voilà, tu as 43 ans. Oui. Tu ne les fais pas. Merci. Alors, tu as une histoire assez particulière, parce que vous êtes vigneron depuis 6 générations, ça s'est arrêté un moment, je veux dire, les générations antérieures ont livré les raisins à la coopérative, et puis toi, tu es arrivé avec tes jeunes années, tu as voulu refaire ton vin, mais qu'est-ce qui a motivé le fait que tu veuilles à nouveau faire du vin? C'était déjà la croyance au terroir à notre terroir, l'aptitude à faire des vins extraordinaires par rapport à ce que je goûtais sur ce qui était fait sur la commune. Et la passion de vouloir faire quelque chose de bien, donc, et aussi de refaire revivre ce que mes ancêtres avaient démarré. Tu en as parlé beaucoup avant 1900. Donc, avec principalement mon aïeul Jean Sirven qui avait développé le vignoble ici sur Paziols, puisque la génération d'avant c'était plus polyculture, il y avait du mouton, des oliviers, des céréales. Donc c'est avec la génération de Jean Sirven que la vigne a pris de l'ampleur. Et en même temps, elle s'est accompagnée du développement de la vente directe des vins de la propriété, avant 1800, aux alentours de 1890. Donc tu recommences ton vin, vous quittez la coopération, et puis là, tu constates que tu as un terroir à protéger, donc tu vas progressivement arrêter le désherbant, travailler le labour entre les pieds de vigne, arrêter les produits de synthèse, et maintenant tu es en conversion biologique. Voilà. Bon, ça n'a pas été radicalement une méthode culturale qui a changé radicalement. Ça s'est fait progressivement. Je n'ai jamais été dans le tout chimique.
Il y a déjà la passion du travail bien fait, avoir des belles vignes en bon état. Et tu m'as dit que tu penses aussi à ton personnel. Bon, voilà, aussi penser aux personnes qui vont travailler dans les vignes après des traitements. Donc c'est tout ça qui m'a fait, à partir de 2011, donc la récolte de 2011 est intégralement issue de traitements qui sont à base de produits biologiques, pas de matière de synthèse. Aujourd'hui, ton domaine, c'est combien? Quelle superficie? C'est 35 hectares. Pendant un moment, il s'est situé autour de 30 hectares. Là, la propriété a... Il y a des vignes qui se sont trouvées à la vente qui jouxtaient les miennes. Donc, des terroirs intéressants. Donc, la propriété s'est agrandie de 5 hectares. Et un bout de Bourgvèdre. Et voilà. Tu as trouvé la place idéale pour faire ton Mourvèdre. Je pense avoir trouvé un endroit idéal pour le Mourvèdre, qui est un cépage qui est assez capricieux, qui jusqu'à présent n'était pas conseillé sur cette partie du Fitou, on était devant la mer, donc il était conseillé plus sur la partie littorale. Et donc ce terroir-là, on en est à la deuxième récolte, ne déçoit pas. On a des Mourvèdres qui arrivent à très bonne maturité, sans problème, sans blocage de maturité. Et curieusement, en 2011, c'est le premier cépage rouge que l'on a accueilli, alors qu'on me disait c'est un cépage tardif. Il faut savoir l'attendre. Oui, mais probablement que tu as des nappes ça et là qui apportent de la fraîcheur, parce qu'il y a un puits juste à côté de ta vigne qu'on a vu. Voilà. Donc peut-être que ceci explique cela. On a goûté tes vins. Moi j'étais plus que convaincu. J'ai trouvé des vins de magnifique expression, tous typés. Il y a 4 Fitou, donc il y a origine, mégalithe, on va dire l'origine, la gourmandise, le fruité, la rondeur. Mégalithe, au contraire, qui va jouer le côté très minéral de son terroir, ça ressent, c'est incroyable, avec une espèce de tension, une espèce de, je veux dire, d'étirement. On n'est pas du tout sur la largeur des arômes, au contraire, sur un côté un peu, les racines qui plongent dans le sol. On a Ancestral qui m'a bien plu, parce qu'épicé, parce que Ancestral est une grosse dragueuse quand même, hein, très épicée, très tout en charme et en cuisse. Et puis là, mes amis, je goûte une bouteille absolument stratosphérique, qui fait partie pour moi certainement des plus belles choses que j'ai goûtées en Languedoc, quoique Fitou, on hésite toujours entre Catalogne et Languedoc. Ici, on a Languedoc, rassure-moi. Voilà, on est sur la cuvée Jean-Sylvain 2009, en Fitou. Alors, c'est une bouteille que je voyais chez tous les copains qui ont de très bons restaurants, chez des cavistes de qualité. Je voyais toujours cette bouteille qui m'intriguait, que je n'avais pas encore dégustée. Et en général, ces cuvées haut de gamme, chez les vignerons, je me méfie. C'est toujours des raisins trop mûrs, trop de bois, trop extrait, trop d'alcool, avec des bouteilles trop lourdes, des bouchons trop longs. Bref, il y a toujours trop de tout dans ces bouteilles. Ce sont des bouteilles excessives qui intéressent probablement des dégustateurs en mal de sensation ou nos amis d'outre-Atlantique qui cherchent les vins les plus structurés qui soient, plus pour épater leurs amis que leur palais. Eh bien, moi j'ai trouvé quelque chose qui est super haut de gamme, sans lourdeur, c'est certes concentré, certes c'est élevé sur bois, mais jamais on va tomber dans l'excès de quoi que ce soit. Bien au contraire, je trouve que dans ta cuvée, il y a de la fraîcheur, il y a de la concentration, d'accord, mais il y a de la fraîcheur. Moi je me demande, comment fais-tu pour aller chercher cette harmonie, cet équilibre entre cette concentration, cette assise, un élevage sur bois qui est pour moi quasi parfait pour un rouge, et tu vas encore chercher de la fraîcheur. Comment fais-tu? C'est l'altitude qui fait ça? Le terroir, c'est sûr, il y est pour beaucoup. Le travail de la vigne. Le travail de la vigne qui... C'est super bien travaillé, on l'a vu tout à l'heure, tu venais de faire ton labour. Voilà. On était quand même sur... il y a beaucoup de travail du sol, donc des vignes qui vont puiser la fraîcheur en profondeur, donc qui ne souffrent jamais de la sécheresse de l'été. Et la taille de la vigne. La taille de la vigne est très importante aussi. On essaie d'avoir des trajets de sel qui soient très courts. On ne privilégie pas la taille royale. L'apport de la sève au raisin. Voilà. Donc on conserve la taille en gobelet. Oui, j'ai vu que... Mais un gobelet que tu étales un peu. Taille en éventail, c'est pas le gobelet à l'ancienne, parce qu'à l'époque, il passait dans les deux sens. On l'abordait en long et en large. Maintenant, c'est un gobelet un peu aplati. C'est ça. Donc, pour avoir un étalement aussi. On conserve la taille traditionnelle de la région, qui est adaptée au climat, au vent. Et ça permet, cette taille, sur les cépages en plus Carignan Grenache, qui n'ont pas besoin d'être tenus par des fils de fer, d'avoir une protection des raisins, des coups de soleil de l'été. Donc,
ici, ce qui est important, c'est pas la pourriture qui nous préoccupe, c'est surtout les coups de soleil. Il faut éviter qu'ils brûlent les raisins. Et là, brûler les arômes et manquer de fraîcheur. Et partir sur des choses un peu figuées, un peu bananes, qui sont tout de suite très désagréables. Dis-moi, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Curieusement, tu reviens à des méthodes de culture anciennes, comme tu me disais tout à l'heure. Avant le chimique, rien n'existait et ça marchait très bien. Donc, somme toute, ce qui est assez amusant, c'est qu'on dit qu'on revient en arrière alors qu'en fait, on va plutôt vers l'avant. Moi, je me dis qu'on a regardé tes vignes, c'est super bien travaillé. On a regardé, ici, ton chai est impeccable, ta cuverie est impeccable, tes vins, n'en parlons pas, ils sont impeccables. Comment tu penses que tes ancêtres te voient aujourd'hui? Tu aimerais qu'ils soient fiers de toi? Oui, c'est un peu pour, par rapport à ça que la motivation est là. Hein. Le travail que l'on fait, c'est en pensant à ce qu'ont fait nos anciens. On travaille dans leurs locaux, enfin, dans ce qu'ils ont déjà fait, et l'apport des nouvelles techniques de matériel permet d'améliorer considérablement le travail, mais un travail commun à l'époque, mais avec plus de facilité, plus de commodité, plus de rapidité. Et tu as tes filles qui sont fières de toi? Je pense, oui. C'est bien, somme toute, la règle est respectée, le respect des ancêtres, puis l'admiration. Moi, j'ai passé un très très bon moment à côté. Franchement, je ne m'attendais pas à passer un aussi bon moment que ça. C'est à la fois un moment tout simple. On a fait un tour dans la vigne, et fort heureusement, c'est là-bas que la vérité du vin se fait. Hein, parce que les chais, c'était un peu facile, et puis les échantillons, n'en parlons pas. Donc, on est allé à la vérité du vin, et cette vérité chez toi, elle est non seulement sincère, mais en plus, elle paraît toute simple, mais on ne se rend pas compte de la masse de travail que c'est d'amener un vignoble de 35 hectares comme ça, en bio, en labour intercept, avec une propreté comme j'ai rarement vu ici dans ton coin. En tout cas, félicitations. Merci. On va terminer toujours de la même façon, parce que, écoute, il y a quand même une chose qu'il faut toujours se rendre compte. On est dans un métier, on est dans une passion qui est peut-être l'une des plus belles, mais elle n'est pas belle, la vie, franchement. Oui, saleté. Et bien nous fasse. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.